Ok, bonjour à tous. On se retrouve sur une petite vidéo d'explication sur les étoiles. Comme je l'ai dit précédemment dans la dernière vidéo sur Space Engine, je vous ferai une vidéo sur les étoiles. Donc là on se retrouve sur un logiciel du nom de Univers Sandbox au carré et on va commencer grâce à cette modélisation des étoiles à les présenter par rapport au petit spectral, par rapport au spectre lumineux. Et nous allons tout de suite commencer. Alors là devant vous avez une classe N, c'est les plus petites dites naines rouges. Donc on a beaucoup d'exemples d'étoiles de naines rouges comme Kepler 186f, TRAPPIST 1. Pour avoir plus d'informations au sujet de ces systèmes, il y a deux vidéos sur Space Engine qui les expliquent. Donc là ce n'est que sur les étoiles. Donc je disais, donc là c'est une classe N, donc naine rouge. Les classes N ont une assez longue durée de vie parce que, comme vous savez, une étoile c'est une combustion d'hydrogène qui comprime un hélium, et ceci est un carburant pour faire vivre l'étoile. Et à un moment, il n'y aura plus assez d'hydrogène pour convertir en hélium pour pouvoir que l'étoile brille, pour qu'elle vive. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'étoile va grossir, soit explose en supernova, soit fait une nébuleuse. Sauf que ces naines rouges, elles vont s'éteindre doucement. Il n'y aura pas de supernova, d'étoiles à neutrons, de trous noirs, de panache, rien. Elle va s'éteindre de façon pas invisible, mais directement une petite naine blanche, sans passer par le stade de géante rouge, exactement comme pour les étoiles qu'on va voir en suivant. Donc, nous allons voir l'étoile suivante. La classe K. La classe K est la classe qui se situe dans le spectre un peu plus vers le orange, qui se rapproche des étoiles jeunes, donc de type K d'environ 5000 Kelvin. Donc ces classes K sont proches des naines rouges. Proches des naines rouges, mais en même temps proches des classes de type Soleil, donc G et F. Et là nous arrivons à la classe spectrale de notre Soleil, la classe G. Donc cette classe G, qu'est-ce qu'elle a? Donc la classe G, c'est celui de notre Soleil, mais celui d'Alpha Centauri A, d'Alpha Centauri B, de Kepler 22b et de Kepler 452b aussi. Et ainsi d'autres, je pense citer d'autres, mais sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, il y en a beaucoup. Donc, ces étoiles se situent plutôt à 5000 Kelvin dans le spectre lumineux vers le jaune, d'où quelque part leur brillance et leur couleur jaune. Du coup, ces étoiles, dès qu'elles meurent, dès qu'elles manquent de quelque part d'hydrogène pour leur combustion, elles vont grossir. Pour ensuite
pas explosé comme une supernova, mais comme s'évaporer, on a un nuage avec au centre une ligne blanche. Une aile blanche qui est en fait un rémanent du noyau de l'étoile, qui va finir par s'éteindre et qui va devenir une boule de métal. Enfin, voilà. Donc ça c'était pour les classes G. Autre chose à dire, il existe plusieurs propriétés spectrales à ces classes G. Notre soleil, c'est un G2V, mais il existe le G3V, G5V, qui en fait classe ces étoiles de type G qui sont, on va dire, assez différentes les unes des autres. Donc nous allons continuer. Et là nous arrivons à la classe F. La classe F est une étoile assez massive. On commence à être à la limite des classes OBA, les supermassives. Donc la classe F est un peu plus proche pour le soleil, mais commence à tenir vers le vert, le bleu, c'est-à-dire proche des étoiles chaudes. Parce que dans un spectre, plus nous allons vers le bleu, plus c'est chaud. Donc ces classes F sont plus massives. Maintenant, nous allons rentrer dans les classes des supermassives. Donc voici une classe O, déjà qui change des autres, car elle est bleue. Elle est bleue due à son spectre qui se situe dans le bleu. Elles sont chaudes et ces étoiles assez massives, dès que leur condition, exactement comme le soleil et les étoiles dit précédemment, va créer une super géante rouge qui va exploser, et là ça va être une supernova. Pour ces étoiles du type O, dû à leur par rapport à ce qu'on va voir après, il est possible que ces étoiles ne fassent pas obligatoirement du trou noir, mais plus d'étoiles à neutrons. Mais c'est ce qu'on va voir après. Donc, ces classes O sont des classes, on rentre dans les classes supermassives, elles sont assez denses, massives et grosses. Voici la classe B. La classe B, c'est une, donc, elle tient encore plus vers le bleu, voire vers le violet. Donc c'est une étoile très très chaude, très grosse, très massive. Et lorsque elles finissent leur combustion d'hydrogène en hélium, elles explosent pour faire une supernova, et c'est là où tout dépend si elle deviendra soit un trou noir avec l'effondrement de matière, ou soit avec un rémanent du noyau assez dense et assez riche en neutrons, on va dire, comme je l'ai dit précédemment, par le mot neutron, une étoile à neutrons. Maintenant, nous allons continuer avec la dernière étoile, la classe O. La classe O, elle est énorme. Il y a des classes O, elles peuvent faire jusqu'à la taille de notre système solaire. Elles sont énormes. Elles tirent plus vers le violet, donc elles sont très très chaudes. Elles ont une durée de vie. De 5 milliards, 4 milliards d'années, vraiment moins que le soleil qui a environ 10 milliards d'années. Donc leur température est d'environ
de surface bien sûr, pas de brûlure, qui est environ à 15 000, 10 000, entre 15 000 et 10 000 degrés. Par rapport à notre soleil qui est à 5505 degrés de surface de température, sans compter les taches noires où la température est moins forte de 2000 à 3000 degrés. Et ces étoiles, dès qu'elles explosent, elles deviennent presque que des trous noirs. Elles sont denses, elles sont énormes, et c'est eux qui font des petites supernovas, qui sont parfois visibles dans les galaxies. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'étoile en fin de vie, en géante, super géante rouge, qui va pas tarder donc à mourir, si on peut faire comme ça. Donc on va s'éloigner du truc, des étoiles, et on va, comment dire, elle est là. Donc, nous voici sur Betelgeuse, une étoile en fin de vie, qui est une géante gazeuse qui fait environ 8 fois le soleil, qui est en fin de vie et qui est en train de puiser dans ses réserves d'hydrogène qui doit contenir l'hélium. C'est assez pauvre en hydrogène, donc du coup c'est une étoile en fin de vie. Bien sûr, dès qu'elle va mourir, le temps que la lumière lui parvienne, il va se passer des millions d'années, des années. Avant qu'elle parle, ça se trouve, à ce temps-ci, elle est déjà morte, avant que la lumière de son explosion vienne à nous. Donc, c'était une petite vidéo sur les étoiles. J'espère faire d'autres vidéos sur ce thème-là la semaine venue. J'espère que vous aurez aimé. Et puis voilà.